Et en plus, il descend par un endroit où il n'y a pas l'escalier. Vous avez compris que ce droit à être éduqué est un droit qui est cher aux parents, qui est cher aux grands-parents, mais ce qui est nouveau dans notre société, c'est que les jeunes s'emparent de ces revendications-là, parce que ce sont les leurs, et parce qu'ils savent que si on a la capacité tous et toutes à faire reculer ces lois iniques, c'est eux qui, les premiers, naturellement, pourront en profiter pour construire une société meilleure. Encore une fois, bravo, et encore une fois, merci. Il y avait encore un droit qui, à mon avis, est remis en cause. C'est un droit qui peut sembler mineur, mais qui, pour moi, a beaucoup d'importance. Parce qu'il constitue l'homme et la femme. C'est le droit au loisir. C'est le droit au loisir qui disparaît pour beaucoup. Quand on s'aperçoit du coût de la vie qui n'arrête pas d'augmenter, de la stagnation des salaires, de la diminution des retraites, de l'inquiétude morale qui frappe ensemble à la porte. Alors, en un mot, la remise en cause de tous ces droits, c'est la remise en cause du droit à vivre dignement, le droit à vivre sereinement, le plaisir à partager ses moments de quiétude avec ses parents, avec ses amis, avec ses voisins, ce que nous appelons ici le droit de vivre en paix. Alors, ce monde d'injustice, d'inégalité, de non-partage, c'est, et pour certains vous allez me dire, mais vous répétez, monsieur le maire, je vous ai déjà entendu parler de ça, il y a de ça quelques mois dans d'autres lieux, mais ça m'a profondément marqué, et je me permets une fois de plus devant vous tous de le répéter. Je dis que ce monde d'injustice, c'est le monde de ceux qui étaient rassemblés au restaurant Le Fouquet's, le 6 mai 2007, par le président de la République pour fêter sa victoire. Et j'ai replongé dans ce petit livre qui m'a été offert il y a de ça quelques mois, et j'ai retrouvé quelques noms dont je n'avais pas encore fait état. Qu'y avait-il là-bas, autour du président de la République? Il y avait le monde de l'argent. Robert Agostinelli, fondateur du fonds d'investissement Rhône Capital. Antoine Bernaille, banquier d'affaires. Paul Desmarais, milliardaire canadien. Albert Frère, première fortune de Belgique. Il y avait le monde des affaires. Bernard Arnault, président de LVMH. Martin Bouygues, PDG de Bouygues. Bruno Crombard, joaillier, PDG d'Ogis 1880. Serge Dassault, PDG de Dassault et du journal Le Figaro. Et le plus connu parmi eux, Vincent Bolloré, PDG d'Avas, que nous connaissons mieux comme loueur de yachts à ses heures perdues. Alors, ce monde de la crise, ça ne vous surprend pas, ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui de notre majorité municipale, et un certain nombre d'entre vous, amis, l'ont dit, de cette majorité arc-en-ciel qui a fait tout à l'heure la démonstration de sa diversité. Ce n'est pas le monde que l'on construit ici, en Aubagne. Est-ce qu'il est, mesdames et messieurs, utopique de dire que l'on peut construire un autre monde, que la ville, le lieu où l'on vit, est un lieu formidable pour construire l'avenir? Alors, quelques noms qui résonnent dans la tête de beaucoup d'entre nous, à Barcelone, à Porto Alegre, à Londres, à Saint-Denis,